Le 26 décembre 2004, les stations sismiques du monde entier détectent un séisme de magnitude 9 à l'ouest de Sumatra, dans l'océan Indien. Plus tard, il sera réévalué à 9,3 sur l'échelle de Richter, le plus important des séismes connus, après celui de 9,5 au Chili en 1960. Le séisme s'est déclenché à 200 km des côtes de l'île de Sumatra, à une trentaine de kilomètres de profondeur, et s'est propagé sur 1200 km en un peu plus de 8 minutes. Le phénomène a déclenché un raz-de-marée, un tsunami, qui a touché d'abord les côtes indonésiennes, puis la Thaïlande, le Sri Lanka. En quelques heures, il atteint les côtes de l'Inde, puis beaucoup plus tard, la côte africaine. Au fil du temps, la tension entre la plaque indo-australienne et la plaque eurasienne s'est accumulée. Lorsque la tension est devenue trop forte, la faille s'est brisée. Le sol s'est soulevé de quelques mètres. Le séisme a été ressenti presque instantanément sur l'île de Sumatra et a provoqué les premières destructions. Le soulèvement a créé une vague, dont la hauteur a augmenté à mesure qu'elle s'est approchée des côtes. Elle atteint une quinzaine de mètres de haut lorsqu'elle arrive à Banda Aceh un quart d'heure plus tard. 2 autres vagues ont suivi. Revenons en janvier 2005 et essayons de voir ce qui s'est passé. On arrive sur la route de l'aéroport qui mène à Banda Aceh et on imagine mal qu'une catastrophe s'est produite là quelques jours plus tôt. Les gens ont l'air de vivre normalement, les maisons sont debout. Rien encore n'indique que l'on est ici au plus près de l'épicentre du séisme du 26 décembre 2004, là où le tsunami qui a suivi a fait tant de victimes dans tout l'océan Indien. Et puis d'un seul coup, plus près de la mer, tout change. La vague s'est arrêtée là. Difficile ici de faire malgré tout la part de ce qui est dû au séisme et de ce qui est dû à la vague qui a fini par tout emporter. Certains endroits semblent curieusement épargnés. D'un côté, la vie presque normale, comme avant. De l'autre, il ne reste rien. Ici, à Banda Aceh, le séisme a duré plus de 8 minutes. Probablement l'un des plus longs tremblements de terre connus. Il a causé à lui seul plusieurs dizaines de milliers de victimes. Puis est arrivé le raz-de-marée. 3 vagues se sont succédées, une première de 7-8 mètres de haut, une deuxième de 17-20 mètres, et la dernière plus puissante d'une quinzaine de mètres de haut, qui a fini de tout détruire. Le centre d'alerte du Pacifique d'Hawaï a essayé de communiquer l'information dans tout l'océan Indien sans succès. Mais à Banda Aceh, en première ligne, cela aurait été de toute façon trop tard. J'étais vers Duarti, monsieur, au moment du tremblement de terre. Pendant 1 minute, les gens sont sortis à toute vitesse de leur maison, et en même temps murmurant « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Au moment du séisme, mon fils est monté sur le toit de la maison. Puis il me regarde et me dit qu'il voit de grands oiseaux blancs, très très blancs. Lorsque le tremblement de terre arriva, j'étais ici secoué, sauté, bousculé. C'était ici comme ça. J'avais peur que le bâtiment s'effondre. Puis il me dit encore, « Papa, viens ici. Papa, l'eau monte. » Elle est très haute, haute comme 3 cocotiers. L'eau n'était pas très forte, mais juste après le tremblement de terre, la terre bougeait encore très fort. Et nous avons couru à la maison de ma grand-mère à Aglawan. Quelques minutes après, les gens couraient de partout et l'eau montait. Tout le monde courait vers la grande mosquée. Et d'un seul coup, une vague plus haute est arrivée, un bruit énorme. L'eau était noire, engluée, sentant le soufre. Dieu sait d'où elle venait. Moi, j'étais terrorisé. Je ne pouvais pas bouger. Dans les vagues, beaucoup d'enfants, au moins une 60aine, j'en ai vu. Beaucoup demandaient de l'aide, mais je ne pouvais pas. Nous étions tous debout au milieu, regardant l'eau tourner avec un tourbillon, en forme conique au milieu, puis se déverser, frappant avec force et dévastant tout sur son passage. Je courais, je hurlais à mes voisins de Darussalam, « Courez là-bas, courez vite, courez vite !» C'était comme ça, l'eau monte, monte, et d'un seul coup elle est redescendue, et c'était fini. Dans la semaine qui a suivi, on a dénombré une quarantaine de séismes supérieurs à 6 qui n'ont provoqué ni dégâts ni tsunami. Depuis la fracture du 26 décembre, la Terre se réorganise par toute une série de séismes appelés répliques.
Ce phénomène peut durer plusieurs années. Une réplique importante pourrait encore être dangereuse. La terre bouge en permanence sur la faille sous-marine et cela se ressent à Banda Aceh. Voilà les enregistrements des tremblements de terre que nous observons chaque jour. Et là, les tremblements de terre suivants qui se passent encore dans la province d'Aceh. Il y en a environ 30 chaque jour, de magnitude de 4 à 6 sur l'échelle de Richter. C'est ce qui se passe à peu près chaque jour. Depuis le 26 décembre, date du tsunami, on a dénombré 5969 manifestations d'activité sismique, incluant celles qu'on peut ressentir et les autres. En réalité, on en a ressenti 242 de magnitude comprise entre 4 et 6 ou 6,5. En fait, si on regarde ici, ça veut dire qu'une secousse est en train de se produire. Oui. Comme vous voyez ici, c'est Sumatra. Et là, c'est la province d'Aceh qui fait partie de l'île de Sumatra. Ici, on a la ligne des plaques tectoniques, dont l'activité est assez élevée. Et pour cette zone-là, elle est très élevée. Avant le tsunami, on avait déjà de 3 à 5 secousses par jour, parce que la plaque indo-australienne passe en dessous de la plaque eurasienne. Elle se rapproche le long de Sumatra, et là, dans la province d'Aceh, c'est là que ça nous inquiète particulièrement. C'est vraiment là que nous aurions besoin d'avoir des outils de surveillance plus pointus, plus performants, pour pouvoir analyser au plus vite de façon à informer les gens rapidement. Il y a des moyens qui nous permettent de connaître les tsunamis. Aujourd'hui, nous ne les avons pas encore. Alors nous espérons à l'avenir qu'on nous donnera des outils pour le tsunami, de façon à pouvoir réagir. Conséquence directe de la catastrophe, un réseau de surveillance des tsunamis est en cours de mise en place dans l'océan Indien sous l'égide des Nations Unies, sur le modèle de ce qui existe dans le Pacifique. Dans la nuit du 28 mars, un tremblement de terre a détruit l'île de Nias et a été ressenti à Banda Aceh. Il ne s'agissait pas d'une réplique, mais d'un autre séisme, situé plus au sud sur la même faille, ici en violet. Il a engendré un tsunami avec des vagues de 3 à 4 mètres. À Banda Aceh, le séisme a fait peur. Et si l'eau revenait? Ce bâtiment était vide. Il était incliné à cause du premier tremblement de terre en décembre. Donc, dès qu'il y a eu la secousse la nuit dernière, alors, boum, il a complètement été détruit. En ce qui concerne le bruit, je pensais que c'était le bâtiment d'en face de chez nous qui s'était écroulé. Mais en fait, il se trouvait un petit peu plus loin. Les gens couraient, je disais à mon ami de ne pas courir, car nous étions capables de survivre à 9,3 sur l'échelle de Richter. Alors, pourquoi devrions-nous courir pour celui-ci? De plus, on nous indique qu'un tsunami n'arrive qu'une seule fois par an, au maximum. Alors, c'est pas possible qu'il revienne déjà. Les gens ici ont toujours à faire face aux risques sismiques, en plus des difficultés pour vivre normalement, comme dans ces baraquements construits rapidement après le séisme et dont on sait qu'un an plus tard, les gens y vivent toujours. Elle n'est pas capable de raconter l'histoire. Elle est trop triste depuis que son mari et ses 3 enfants ont été emportés par le tsunami. Notre village est là, nous venons de là. Alors sûrement nous reviendrons là-bas. Ici ce n'est pas chez nous, nous sommes juste de passage. Pour près de 550 000 personnes à Sumatra qui ont été déplacées, l'idée serait de revenir là où elles ont toujours vécu. Mais on voit bien la difficulté lorsqu'on est face à ce qui reste d'un village de pêcheurs où vivaient 250 familles, soit 1500 personnes. On n'a pas peur, absolument pas peur. Un tsunami peut revenir une fois, 100 fois. On ne bougera pas d'ici.
Dieu décide, c'est la loi divine. Voilà du bois de récupération, bois pour reconstruire la maison, que nous avons ramené là-bas. Voilà notre mission maintenant, pour reconstruire notre vie, seul. Envers et contre tout, les gens vont se réinstaller ici. Ils l'auraient sans doute fait sans avoir l'autorisation du gouvernement qui a tardé pour la donner et a cédé sous la pression des habitants. Y a-t-il pour autant un risque de revoir un tsunami de la puissance du 26 décembre? A priori, non. Au pire, des tsunamis dus à des répliques qui entreraient de quelques dizaines de mètres à l'intérieur des terres. Le risque est ailleurs, plus au nord, dans la continuité du séisme du 26 décembre, ou surtout plus au sud. Une zone qui a déjà craqué en 1833 et 1861 et que tout le monde s'attend à voir se refracturer dans les mois ou les années qui viennent, et qui devrait provoquer un tsunami important. D'où l'urgence de la mise en place de toutes les mesures nécessaires, à commencer par le réseau de détection et d'alerte au tsunami dans la région. Et il faudrait aussi reconstruire en fonction du risque sismique, d'autant que la faille de Sumatra traverse l'île de part en part. Elle aussi peut se briser et provoquer demain un tremblement de terre à Banda Aceh.